Hi, salut! Aujourd'hui, je vais te parler des symboles du Royaume-Uni. En effet, avec la récente annonce de la mort du prince Philippe, oui, le prince Philippe, il n'était pas roi, le titre de roi et reine est héréditaire. Il était juste marié à la reine et ne devient pas roi automatiquement. Lors des célébrations, tu vas remarquer qu'il y a plusieurs symboles et je vais t'expliquer leurs origines. Alors, si ça t'intéresse, suis-moi, c'est parti, let's go! Les symboles de l'Angleterre. L'Angleterre a des symboles très reconnaissables. La rose Tudor. La rose est un emblème très important de l'Angleterre. Blanche, c'est le symbole de la maison des York, et rouge, c'est celui de la maison des Lancaster. Au cours du XVe siècle, les deux maisons se sont affrontées pour conquérir la couronne d'Angleterre. C'est ce que l'on a appelé la guerre des deux roses qui s'est achevée en 1485. Début du règne de Henri Tudor, qui utilisa donc la rose comme symbole. Le lion. Le lion est un symbole fréquemment utilisé en héraldique. Traditionnellement, il représente la noblesse, le courage, la royauté, la force, car depuis toujours, il est perçu comme étant le roi des animaux. Ainsi, l'Angleterre a choisi le lion comme symbole de la monarchie et ensuite de l'Empire britannique, dans la mesure où il imposait sa force sur le monde. Le bulldog. Le bulldog anglais, avec son corps massif et musclé ainsi qu'avec sa mâchoire puissante, évoque également la force. Cette figure a connu un regain de popularité lorsque Winston Churchill est devenu Premier ministre en 1940 du fait de la ressemblance entre l'homme politique et l'animal. Britannia est la personnification féminine de la Grande-Bretagne, de l'Empire britannique ou du Royaume-Uni, tout comme la Marianne qui personnifie la République française et Columbia, celle des États-Unis. Britannia est accompagnée par un lion et est généralement représentée par une femme coiffée d'un casque et armée d'un trident et d'un bouclier. Les symboles de l'Écosse. L'Écosse, terre de mystère, du kilt et des Highlands, l'Écosse est également une terre de contraste qui emploie des symboles reconnaissables entre tous. Le chardon, thistle. Le chardon est l'un des emblèmes les plus connus d'Écosse, à tel point que l'on surnomme l'équipe écossaise de rugby le 15 du chardon. Par ailleurs, un chardon est dessiné sur le maillot de l'équipe. À la base, c'était l'emblème initial de la famille royale d'Écosse, les Stuarts, dont la devise était « Personne ne me blesse impunément ». La licorne. Symbole de pureté, la licorne apparaît sur les armes du roi Jacques V d'Écosse. C'est à partir du XIIe siècle, sous le règne de Guillaume Ier d'Écosse, que l'on voit apparaître pour la première fois des licornes pour symboliser la nation écossaise. En effet, les armoiries représentent deux licornes enchaînées. Ce symbole est fort car les licornes sont considérées comme indomptables à l'image des Écossais eux-mêmes. Le lion dressé. Symbole des rois d'Écosse, il est apparu sur les armoiries d'Alexandre II d'Écosse dès 1222. Un autre drapeau symbolise régulièrement l'Écosse, le lion dressé, aussi appelé Royal Standard of Scotland, qui est en fait la bannière royale d'Écosse. Ce drapeau fut utilisé par les rois d'Écosse, vraisemblablement à partir du XIIe siècle sous le règne de William Ier, dit William the Lion, jusqu'en 1603. Attention, toutefois, l'utilisation de cette bannière est restreinte. En effet, on ne peut pas l'utiliser à toutes les sauces. Ainsi, des clubs de football se sont vus interdire d'arborer cet emblème. Mais s'il n'est pas sur le terrain, le lion est fièrement arboré dans les tribunes par les supporters. Le kilt. À l'instar du Japon qui a son kimono, la France qui a sa marinière et l'Écosse a son kilt. À l'origine, il s'agit d'une couverture nouée autour de la taille en tissu tartan. Chaque famille écossaise a son propre tartan avec ses couleurs et son motif.
Lors des guerres jacobites du XVIIIe siècle, qui ont opposé l'Écossais Highlanders au pouvoir anglais, le kilt est devenu un symbole d'opposition à la domination anglaise, et donc interdit. Il réapparaîtra au XIXe siècle au Pays de Galles et au Cornouailles, où il a commencé à être porté lors des célébrations. D'ailleurs, le prince Charles le porte régulièrement lors de célébrations officielles. Les symboles de l'Irlande. L'Irlande, que l'on appelle l'île d'Émeraude, est riche d'un folklore qui lui donne de nombreux symboles. Le trèfle, ou shamrock, est un emblème typique de l'Irlande. Si le trèfle à 3 feuilles est si important au cœur des Irlandais, c'est grâce à Saint Patrick qui, en évangélisant l'Irlande, s'est servi d'un trèfle à 3 feuilles pour expliquer le concept de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La harpe. La harpe irlandaise est l'instrument de prédilection des bardes irlandais ou Gaëls. N'oublions pas que la langue de base des Irlandais, c'est le gaélique. Le léprechaun, leprechaun, petit personnage typique du folklore irlandais, va voir ma vidéo sur la Saint-Patrick. Le leprechaun est une petite créature obsédée par son argent, son fameux chaudron d'or. Gare à ceux qui tentent de lui voler. Heureusement, il est possible de les arrêter en leur lançant des chaussures dessus. Les symboles du pays de Galles. Le pays de Galles a des emblèmes particuliers. Tout d'abord, le poireau, leek. Aussi étrange que cela puisse paraître, le poireau est l'emblème national du pays de Galles. C'est la raison pour laquelle l'équipe nationale de rugby du pays de Galles est surnommée le 15 du poireau. Selon la légende, lors d'une bataille contre les Saxons dans un champ de poireaux, Saint David avait ordonné aux soldats gallois de porter un poireau sur leur casque pour s'identifier à eux. La jonquille, daffodil. La jonquille est l'autre grand emblème du pays de Galles. C'est la fleur du pays de Galles et elle est portée à la boutonnière le 1er mars, le jour de la Saint-David et fête nationale du pays de Galles. Le dragon rouge. Le dragon rouge est un symbole du pays de Galles depuis si longtemps que certains considèrent que le drapeau gallois est le plus ancien du monde. Les bandes blanches et vertes symbolisent la dynastie galloise des Tudors qui régna sur l'Angleterre de 1485 à 1603. Elles symbolisent également la couleur du poireau, autre symbole du pays de Galles. Il faut savoir que le drapeau gallois est le seul à ne pas être représenté sur l'Union Jack, drapeau du Royaume-Uni. Et pourquoi un tel oubli ? Tout simplement parce que le pays de Galles avait été annexé par Édouard Ier d'Angleterre en 1282 et était considéré comme faisant intégralement partie du Royaume d'Angleterre. Le dragon se réfère également à Uther Pendragon, le père du célèbre roi Arthur dans les légendes arthuriennes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'avais beaucoup de choses à raconter et j'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu veux que je parle d'un sujet en particulier, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En attendant la semaine prochaine, travaille bien, sois bien sage et surtout prends bien soin de toi. See you soon. Bye bye.